Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, le côté amour du jour. Allez, on va pas rester très longtemps. Et le pire dans cette histoire, c'est que je n'ai pas mon micro. Alors, tout simplement parce que c'est par choix. Je suis en train de faire charger le téléphone de préférence. Donc, tu m'entendras peut-être avec un petit écho en fond parce que tout ne sera pas, entre guillemets, centralisé et localisé dans le micro. Alors je t'explique. Étant donné qu'aujourd'hui, on n'a pas eu le côté amour beaucoup plus tôt pour pouvoir effectivement voir ce qui se passait durant la journée, surtout après avoir reçu du coup le message d'hier avec du coup un message vidéo qui était relié au direct de TikTok plus la mi-journée d'hier et la rediffusion donc du coup de ce message aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ce qui se passe pour cette soirée et je vais te dire ce que moi j'avais déjà eu comme information concernant ta journée. Comment est-ce que tu t'es débrouillé en cette journée avec les informations que tu avais en ta possession entre le direct du coup pour la semaine, le live de TikTok, plus la rediffusion aujourd'hui et le message de mi-journée d'hier. Et on va pousser en fait cette réflexion jusqu'à demain. D'accord? Donc ça veut dire que demain, tu n'auras pas de message côté amour, clairement. Ok? Très bien. Alors, on va voir ensemble ce qu'on m'avait déjà annoncé. On m'a fait savoir que tu as réussi à déjouer pour moi un guet-apens qui peut être relié à un groupe de personnes qui se sont associées contre toi sur une situation. Alors, ça peut être professionnel essentiellement puisque c'est le Nefertari Tarot qui m'en a parlé. Et on me dit que tu as réussi à déjouer ces plans-là. Et par voie de conséquence, il y a peut-être des négociations qui sont encore en cours. Mais quand je te dis des négociations, c'est vraiment essayer de venir te demander finalement d'aider parce que ça ne va pas. D'accord? Donc il y a une personne qui va ressortir du lot, mais en réalité, c'est une personne qui est en association avec un groupe de personnes qui veut effectivement te convaincre de quelque chose et c'est justement parce que tu n'as pas, enfin entre guillemets, le plan n'a pas fonctionné parce que j'avais le 5 d'épée, donc le plan n'a pas fonctionné. Toi, tu as réussi effectivement à récupérer des épées et à devenir entre guillemets comme un danger pour ce groupe de personnes-là finalement. Puisque si jamais tu récupères les épées avec lesquelles ils sont venus pour t'attaquer, ça veut dire que maintenant tu deviens dangereux dans le sens où tu es au courant de leurs intentions et ils ont compris que tu es au courant de leurs intentions. D'accord? Donc, voyons voir comment est-ce que tu te débrouilles pour terminer effectivement ta journée, parce qu'il y en a pour lesquels vous êtes encore au travail. Pour certains et certaines d'entre vous, même, vous commencez votre, entre guillemets, votre journée de travail parce que vous êtes de nuit, par exemple, et vous en avez pour jusqu'à demain matin. Donc, on va analyser tout ça ensemble. On me dit que il y a du monde qui va se retrouver au pied du mur, là, mon chéri, ma chérie, d'accord? C'était vraiment par rapport à une entente sur le travail. C'est vraiment ça. J'ai le 8 de feu, j'ai le 3 de bâton et la carte du magicien, du battleur. Donc très très rapidement, effectivement, il va y avoir très certainement encore une négociation, mais pas dans le sens de te faire aller dans leur sens, plutôt dans le sens où on va t'appuyer dans ce que tu vois, dans ta vision des choses, dans ta façon d'organiser les choses, dans ton projet. On t'appuiera surtout sur le projet, on appuiera ta vision des choses sur le projet. D'accord? Donc, très très rapidement, tu auras certainement à partager avec ce groupe de personnes. Ça peut être un groupe de collègues, ça peut être un groupe de collaborateurs, ça peut être un groupe de personnes qui vient de pôles différents, d'entreprises différentes, d'activités professionnelles différentes. Dans tous les cas, ils vont venir effectivement appuyer, en plus sur le plan légal, en passant peut-être par un masculin ou par une figure imposante, importante, par une figure
paternelle importante, ou alors en passant effectivement par la case les autorités, les administrations ou quoi, ils vont passer effectivement par cette forme-là, on va dire ça comme ça, ou par cette personne-là, dans l'objectif effectivement de te donner le résultat peut-être d'une réunion, peut-être d'un accord, parce que entre-temps, comme je te répète à nouveau, comme quand on a essayé de te contacter, toi, pour pouvoir te dire que ça ne va pas, qu'il fallait absolument que ce soit toi qui rendes service pour pouvoir soutenir, aider ou que tu revois avec eux comment ils peuvent effectivement gérer une situation. On me dit que toi, tu as compris que c'était un faux plan, donc tu as récupéré, entre guillemets, les épées avec lesquelles ils allaient t'attaquer, d'accord? Clairement. Donc ça veut dire que quels que soient les arguments au niveau, j'allais te dire au niveau cognitif, quels que soient les arguments de langage ou quels que soient les arguments utilisés dans une communication contre toi, en fait là, tu récupères le truc. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Tu as capté, donc tu as déjoué leur plan. Donc voyons voir comment ça va se passer. Alors, pour certaines d'entre vous, ça va pas forcément vous parler, mais là, on est en train de parler du travail. Mon chéri, ma chérie, là, moi, j'ai pas le sentiment que tu iras dans leur sens, hein, d'accord? Avec le 3 de feu à l'envers. Oh, surtout dans ce jeu, toi, jusque-là, tu ne démords pas sur le fait que tu n'iras jamais dans leur sens. Ça veut dire que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête, mais pas du tout à aller dans leur sens. Et tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête non plus à leur accorder ta protection. D'accord? Alors, avec la papesse, d'autant plus. C'est-à-dire que là, présentement, couvrir, par exemple, leurs erreurs ou couvrir leurs bêtises ou couvrir leurs plans, il se peut peut-être que il y ait une partie administrative qui soit au courant de ce qu'ils allaient faire, mais peut-être qu'ils ne sont pas au courant de tout. D'accord? C'est marrant ça, hein. Je sens venir une histoire, mais lourde. Mais vous êtes à des postes de responsabilité, là, mes consultants, mes consultantes. Vous avez affaire à des organismes très, très lourds, là. On me dit que, du coup, comme vous n'êtes pas prêt du tout à aller effectivement dans le même sens qu'eux, et puis c'était ce 3 de feu, là, hein, on me dit que, du coup, vous allez ralentir tous leurs projets. Donc, ça veut dire que tout va capoter. Normalement, effectivement, on était censé vous donner des réponses là ce soir, mais il se peut que il n'y aura pas de réponse ce soir. OK? Donc, ça veut dire que là, pour moi, c'est pas vous qui allez danser avant l'heure. Je pense plutôt que ce seront ces personnes-là et ce sera très certainement ce masculin-là qui aura très certainement dansé avant l'heure par rapport à vous. Je vous explique. C'est quelqu'un qui a pu effectivement rêvasser beaucoup à propos de cette situation. Alors, on vous dit que pour que vous puissiez être en accord avec lui, donc le masculin, le père ou l'autorité ou l'organisme, c'est quelqu'un qui a pu vous lancer des sorts ici. D'accord? Donc, on est sur un organisme qui a pu vous lancer des sorts clairement et qui veut s'excuser de ça. Alors, le problème dans cette histoire, c'est que il veut s'excuser de ça, ou cette administration, ou cet organisme-là veut s'excuser de ça, mais il y a, entre guillemets, presque un précédent, j'ai envie de vous dire, parce que soit vous avez été en lien ou dans l'intimité avec le masculin qui va être utilisé pour pouvoir vous contacter, c'est-à-dire qu'il y a un passif entre vous, soit carrément c'est le père de votre ou de vos enfants ici, donc ça veut dire que on se connaît, voilà, on s'est connus dans l'intimité, on se connaît depuis un certain temps, on a un passif, donc que ce soit toi qu'on utilise finalement pour venir s'excuser auprès de moi, là, ça m'étonnerait. Donc j'ai vraiment le sentiment là que mes consultants, mes consultantes, là, vous n'êtes pas prêts. Ah ouais. Ça vous fait être très, très déçus, là, pour le coup. Avec le 10 de feu, vous êtes très déçus parce que j'ai le sentiment que même quand vous avez effectivement déjoué le guet-apens, vous vous attendiez pas que cette personne-là puisse aller aussi loin ou que ce groupe de personnes puisse aller aussi loin. D'accord ? Donc, je pense que derrière vous, votre déception, il va forcément y avoir la déception de cette personne parce que j'ai presque envie de vous dire que cette personne vient s'excuser
de ce qu'il vous a fait par le passé, mais il ne s'excusera peut-être pas forcément de vous avoir lancé des sorts dans l'objectif que vous alliez dans son sens. D'accord? Alors, voilà ce qui va se passer, mes chéris. Dans cette déception-là, j'ai l'impression que le 6 de coupe, c'est quelque chose de hyper important. C'est-à-dire, le passé, l'enfant, les enfants, le passif, c'est quelque chose d'hyper important. Ok? Donc, bien entendu, voilà la déception de savoir si finalement on va bouger ensemble. Si par exemple il y a un transfert d'un cabinet à un autre, d'un poste à un autre, s'il y a un déplacement, quel qu'il soit. Et en plus de ça, en impliquant toute la famille professionnelle, donc ça veut dire qu'on peut avoir ah, c'est marrant ça. Toute une boîte qui va voyager ensemble, tout un organisme qui bouge ou tout un organisme qui va être transféré. Moi, j'ai surtout le sentiment que vous allez être déçus parce que vous savez très bien qu'il n'y a pas possibilité que vous puissiez effectivement faire ce déplacement-là ou faire ce transfert-là, faire ce transfert ou ce changement de service avec tout le monde. D'accord? Donc, moi, je vous dis, ouais, et puis ça termine effectivement avec le père. C'est incroyable, hein? Ça termine avec le masculin, hein? Donc, ça veut dire qu'il va avoir une très, très grosse emprise, un très gros impact sur la décision de toute la famille professionnelle par rapport à votre situation. C'est de lui que tout part, mes chéris. D'accord? Donc, c'est une figure paternelle imposante. C'est peut-être le père de votre enfant ou de vos enfants ici. Ou alors, c'est vraiment un organisme, par exemple, au-dessus de votre entreprise. C'est-à-dire l'organisme qui gère administrativement ou légalement votre entreprise. OK? L'organisme de référence, par exemple, pourquoi pas ici? Oh là 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 là, c'est incroyable. Alors, est-ce que vous allez vous laisser faire, mes chéris? Ça va être compliqué, hein, parce qu'ils vont venir effectivement négocier avec vous et vous ne voulez absolument pas. Moi, j'ai des consultants, des consultantes qui ne veulent pas. Alors, les signes astrologiques les plus concernés pour le moment, j'ai roi et reine d'épée, donc mes féminines et mes masculins, Gémeaux, Balance, Verseau, et mes masculins, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous n'acceptez pas, en fait, cette négociation-là. Vous n'acceptez absolument pas. Parce que vous estimez que c'est une trahison, qu'il y a eu du mensonge, qu'il y a eu des jeux de pouvoir, et donc par voie de conséquence, vous n'acceptez pas. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que quand finalement il y a quelqu'un qui va vous écrire, j'ai aussi un roi de coupe, poisson, cancer, scorpion, c'est peut-être avec cette personne-là qu'il y aura un accord. Et encore. Parce que vous avez peur de la féminine qui pourrait être derrière le fait qu'il vous propose quelque chose. Elle est en compétition avec vous totalement. Donc, ça veut dire que là, mes chéris, je vous réaffirme que il va y avoir un gros souci au niveau professionnel. D'accord? Ça, c'est sûr, mes chéris. Ça, c'est sûr. Parce que si, par exemple, effectivement, le père d'un enfant, un ex, ou alors, je poursuis, vous m'excusez, on m'a appelé en même temps. Le père d'un enfant, un ex ou un organisme, en tout cas, dans cet organisme-là, la personne qu'on va sortir, entre guillemets, c'est quelqu'un avec lequel vous avez déjà été dans l'intimité, vous vous connaissez, ou alors que vous connaissez depuis très jeune, ok? Et c'est cette personne-là voilà, c'était ça que je ressentais en fait. C'est une personne que vous connaissez depuis très jeune, d'accord? Avec lequel peut-être même vous avez grandi, un ami d'enfance ou quoi. Et on fait sortir la tête de cette personne-là en sachant que c'est forcément quelqu'un qui va, entre guillemets, toucher à vos émotions parce que c'est quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps, quoi. D'accord? Donc, forcément, ça va toucher effectivement à vos sentiments, etc. Alors, ah, mes chéris, ça va être très, très tranchant, cette histoire.
D'accord? Dans tous les cas, ça va être très tranchant parce que c'est des questions de gros, gros sous ici. OK? Les questions d'argent et vous voulez pas aller dans le sens de leur projet là. Vous voulez pas aller dans le sens de leur projet, vous voulez pas leur accorder, entre guillemets, votre intuitivité ou la protection qui pourrait être autour de vous parce que vous estimez qu'ils vous ont trahi et c'est des trahisons à des niveaux différents. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui ne sont pas au même niveau de responsabilité, par exemple dans une entreprise. Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément non plus des mêmes corps de métier, mais qui travaillent tous ensemble. On est OK? Et même lorsque ce n'est pas la même entreprise, qui sont peut-être gérés par le même organisme. C'est un truc de fou, qui sont gérés par le même organisme. Ouh là là, c'est pas évident, hein, cette histoire. Alors, on poursuit, vous allez les gagner de toutes les façons parce que vous avez compris les mensonges, la manipulation. Vous savez également qu'on joue du pouvoir, entre guillemets, d'un pouvoir de séduction et c'est pas un pouvoir de déduction là, mes chéris, c'est vraiment un pouvoir de séduction parce que vous connaissez effectivement le masculin qui avec lequel vous avez un passif, vous le connaissez depuis jeune, ou alors c'est quelqu'un avec lequel vous avez été dans l'intimité. Pour certaines d'entre vous, c'est le père de votre enfant ou de vos enfants ici. Et c'est lui qu'on utilise pour pouvoir vous écrire. À partir du moment où vous aurez capté qu'on l'utilise pour pouvoir vous écrire, même si vous aurez le sentiment avec le jugement que quelque chose de positif peut ressortir de cette situation-là, mes chéris, vous aurez vite fait de vous rendre compte de qui est la féminine qui gère derrière. D'accord? Et là, la féminine dont vous devez vous méfier, c'est une féminine Taureau Vierge Capricorne. D'accord? C'est quelqu'une avec laquelle vous allez avoir un échange qui ne va pas être positif. C'est quelqu'une qui est en compétition avec vous et c'est quelqu'une qui veut absolument que, mes chéris, vous soyez en danger avec le 4 d'épée. Mais que vous soyez en danger psychologiquement parlant, voilà, au niveau cognitif, si vous voulez, comme tout à l'heure, ça a voulu sortir. Et puis, qui veut peut-être même que qui va mettre en place pour moi un rituel, puisque juste après, j'ai la lune. Et donc, j'espère effectivement que vous êtes suffisamment protégés parce que quand cette personne va venir effectivement vous demander de lui rendre service ici, vous aurez fait la lumière sur sa trahison. Et vous aurez compris effectivement, oui, mes chéris, quelle est la féminine qui est derrière le coup. D'accord? Vous avez capté qui est derrière. Voilà. Qui l'a envoyé, vous envoyez, vous, le courrier ou l'écrit. OK? Et c'est ça, en fait, qui est magnifique, c'est que vous savez, vous comprenez. Donc, ça veut dire que ça va être une bonne journée demain si vous avez capté, mes chéris, l'hypocrisie, la trahison, les choses qui ont été dites, les choses qui ont été faites également, spirituellement parlant, pour pouvoir bouleverser les cycles de vie dans lesquels vous êtes. Donc, ça veut dire que là, j'espère que, sincèrement, mes chéris, quand j'en arrive à ce stade-là, j'espère que en amont, parce que pour pouvoir gérer ça, il faut avoir la tête, d'accord? J'espère qu'en amont, vous avez fait ce qu'il fallait spirituellement parlant. Parce que si vous avez affaire à des personnes qui sont en groupe comme ça sur vous, avec des figures d'autorité au niveau administratif, parce que là, on me parle de votre activité professionnelle, j'espère sincèrement, mes chéris, que vous êtes bien armés. Parce que ça va être chaud. D'accord? Très bien. Alors, je ne vais pas regarder ce qui est au dos, ou bien je vais regarder quand même. On veut vous forcer, hein. On veut vous forcer et il y a plusieurs actes différents, plusieurs actes spirituels différents qui ont été mis en place ici. Et on vous dit, s'il vous plaît, n'allez pas manger avec ces personnes-là. D'accord? Ne faites pas pause déjeuner, ne faites pas avec ces personnes-là. Voilà. OK? S'il vous plaît. À vos pauses, évitez d'être avec ces personnes-là. Parce que justice va être rendue dans cette situation-là, mes chéris. Ça va être bien pour vous sur le plan financier, cette histoire-là. Vous inquiétez pas. Mais entre-temps,
même si vous avez déjà déjoué leur plan, surtout, s'il vous plaît, mes chéris, surtout, comment vous expliquer ça? Pas besoin de jouer l'hypocrisie avec ces personnes-là, d'accord? Voilà. Donc, la personne qui va effectivement venir vous écrire, je ne sais pas si la femme, finalement, va avoir le courage de vous écrire. Parce que la première carte qu'on va vous sortir, entre guillemets, pour toucher effectivement à vos émotions, c'est la carte du masculin que vous connaissez depuis l'enfance, la carte de votre père, la carte d'une figure paternelle ou la carte d'un ex ou voilà, ok? Mais qui travaille au niveau de ces administrations-là, attention, hein, d'accord? Voilà, qui fait autorité, ok? Donc c'est cette carte-là qu'on va vous sortir. Mais mes chéris, s'il vous plaît, n'oubliez jamais qui est derrière, ok? Très bien. Donc la suite, ça va être quoi? Parce que là, on est bien. Et il ne faut pas que je range les cartes. Il ne faut pas que je les range. Donc, on va voir si l'oracle des miroirs a des choses à nous dire. Alors, vous aurez envie de me dire, mes chéris, là, on me dit, maintenant, est-ce que j'ai eu un recours sur le plan légal? Est-ce que je peux attaquer en justice? Est-ce que j'ai le choix? J'ai l'examen. J'aime bien en ce moment où vous parlez de mise en examen, etc. Mais bon, alors, est-ce que j'ai le choix pour la famille professionnelle et peut-être même pour l'impact que ça a eu sur ma famille? Est-ce que j'ai le choix? Quelle décision je dois prendre ici, avant demain? On vous dit, vous aurez le choix que si vous négociez. Parce que si vous ne, entre guillemets, si vous ne négociez pas, comme vous n'avez pas l'intention de négocier, alors à ce moment-là, il va falloir compromettre quelqu'un. D'accord? Il faut compromettre la personne. Donc, ça implique, mes chéris, que toutes les preuves que vous ayez à votre disposition, vous puissiez effectivement les sortir. Il faut compromettre cette personne-là. Donc, comme je vous répète à nouveau, ne fonctionnez pas avec cette personne-là. Ce n'est pas la peine de faire l'hypocrisie avec lui ou avec elle. Mais moi, je pense surtout que vous ne pouvez pas faire d'hypocrisie avec un masculin ici. D'accord? Faites pas d'hypocrisie avec ce masculin-là. Ce n'est pas la peine. OK? Voilà. Parce que maintenant, vous savez exactement ce qu'il vous veut. OK? Et à partir du moment où c'est quelqu'un qui a pu vous faire vous retrouver dans un état pas possible, c'est-à-dire qu'avec un repli sur vous-même, un état psychologique pas possible, avec des possibilités d'enfermement, donc des problèmes effectivement avec la justice, avec des problèmes de santé, mes chéris, c'est niette. D'accord? Que vous soyez un masculin ou une féminine, mais je pense que ça parle quand même plus aux féminines pour ce jour, c'est niette, mes chéris, s'il vous plaît. D'accord? Donc, on va voir ce qui va sortir pour la suite. Parce que là, c'est entre aujourd'hui et demain. Et demain, on pousse. On vous dit, il y a un petit peu de retard par rapport effectivement à l'éclosion de certaines vérités. D'accord? Donc, c'est vrai que ça a pu prendre effectivement du temps, que la vérité puisse effectivement éclater. Ce qui a pu prendre également un petit peu de temps, c'est que vous ayez, comment vous dire ça, fait péter cette histoire. C'est-à-dire que même sur le plan spirituel, que finalement les sorts aient été cassés, pour moi ici, avec l'œuf cassé, là, pour le coup, de la carte de la naissance. On vous dit de toutes les façons, mes chéris, là, que vous allez faire preuve d'une très grande clairvoyance. Donc ça m'intéresse parce que finalement, comme vous consultez, c'est plutôt sympa. Ça vous permet de sortir de l'instabilité, d'accord? Et ça vous permet aussi de sortir de la culpabilité. Parce que du coup, si vous êtes réellement protégés, mes chéris, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas effectivement éclater au grand jour, que finalement tous les sorts qui ont été mis en place puissent voler en éclats. Il n'y a pas de raison de ça. Ce que j'aime bien dans votre cas, mes très chères consultantes surtout, c'est que la culpabilité n'est pas à l'envers. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de culpabilité ici. Voilà, il n'y a pas de culpabilité. En revanche, il y avait effectivement, par contre, de fausses preuves. Et vous, il va falloir que vous sortiez effectivement les vraies. Parce que
vous avez les vrais, d'accord? Donc, ça veut dire que du coup, il n'y aura pas d'accusations là qui pourront encore peser contre vous. Je vous ai dit, mes chéris, hein, faites sortir les documents, faites sortir les dossiers, hein, faites sortir les vraies preuves, d'accord? Voilà. Et on vous dit que toutes les procédures qui étaient liées, oh, magnifique, qui étaient reliées à votre situation. Alors, j'ai quand même un blocage, mais attendez que je vois. Parce que j'ai quand même la carte de l'échec qui... Ah bah oui, parce que vous n'êtes pas coupable là. La carte de l'échec tombe tout de même sur la carte de la culpabilité. Donc, si on voulait effectivement vous nommer coupable, ça va échouer. Si on devait effectivement vous faire, par contre, je vous répète à nouveau, vous déplacer ou vous forcer à changer de... comment on appelle ça? De service ou quoi? Mes chéris, c'est mort. Ça se fera pas. Parce que ce serait trop facile, en fait, qu'on vous bouge de service et puis comme ça, on efface, en fait, l'erreur qui a été faite. C'est mort. Et la dernière carte, et il y en a deux, il y en a trois même, carrément. Alors, voyons voir. Il y a un bonheur, une victoire et le boomerang qui est à l'envers. Donc, j'adore. Ça veut dire que ça va leur revenir dessus, sur leur petite tête ou leur grosse tête là. Et c'est les grosses têtes qui vont prendre, hein, pour le coup. D'accord? Voilà, moi j'aime bien. Moi j'aime bien ça. Moi j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez comme choix, mes chéris, par rapport au passé là? Vous avez le choix de répéter un cycle ou non. D'accord? Donc, votre évolution, c'est vous qui pouvez effectivement décider de sa direction. D'accord? Maintenant, effectivement, il risque d'y avoir une séparation. D'accord? Qui revienne à la surface, qui remonte à la surface. Donc, ça veut dire que c'est la séparation d'avec le masculin dont on vous parlait tout à l'heure qui va remonter à la surface ici. OK? Si ça remonte à la surface, mes chéris, comme je vous répète à nouveau, puisque c'est cette carte-là qu'on va jouer contre vous, ah bah oui, parce que l'objectif, c'est de vous faire être émotive. On vous dit surtout, ne vous laissez pas berner. Parce que n'oubliez pas qu'il y a la jalouse derrière. OK? N'oubliez pas qu'il y a la jalouse derrière. Alors, pour le coup, la féminine taureau vierge capricorne, c'est elle la tierce, hein, pour ce tirage. D'accord? Et on vous dit qu'elle jalouse effectivement toutes les belles surprises, tous les beaux cadeaux et toutes les ouvertures, surtout sur le plan financier, qui étaient censés arriver vers vous. Elle jalouse ça parce que vous aurez effectivement une clé sur cette histoire. D'accord? Ah bah oui, parce qu'il y avait effectivement une trahison sur l'affaire de l'argent. Et même si effectivement ça se jouait à l'étranger, mes chéris, on vous dit que vous aurez toutes les cartes en main. OK? Ben, dis donc, demain, ça va être une sacrée journée. Et en ce qui concerne la justice, l'enfermement, on vous dit qu'il y a des choses qui étaient cachées, qui vont être révélées. Vous allez rêver d'elle. Comme ça, vous saurez effectivement quelle est son identité. Et vous saurez également, on va vous confirmer dans vos rêves que c'est bien elle. Et vous saurez également, mes chéris, pour le coup là, que pour ce qui est des négociations qui étaient en cours, pour les transferts et tout ça, eh ben, il faut qu'ils, oh, incroyable. Il faut encore qu'ils communiquent avec vous. S'ils ne passent pas par vous ou s'ils ne prennent pas en compte effectivement vos requêtes, ça va quand même se casser la figure. Donc, je vous répète à nouveau, mes chéris, il faudra compromettre cette situation-là. Il faut sortir les preuves, mes chéris, là. Mes féminines, il faut sortir les preuves. Sortez les preuves. Sortez les preuves. Comme ça vous permettra effectivement d'être libéré de cette situation-là. Parce que tout autant que vous les gardez, étant donné qu'il y a eu trop de mensonges, trop de manipulations, il y a eu des malversations sur le plan financier, il faut que vous les mettiez à jour. S'il vous plaît, mes chéris, sortez les preuves. D'accord? Sortez les preuves que vous avez.
Voilà. Comme ça, vous n'aurez pas de problème avec les administrations, vous n'aurez pas de problème avec la justice, vous n'aurez plus de problème. OK? Maintenant, eux, ils vont devoir se débrouiller entre eux là-bas. C'est pas évident, hein, votre histoire là? Oh là là! Je m'y attendais pas du tout. Mais c'est vrai que au moins, le boomerang ne sera pas sur votre tête, quoi. Ça va leur repartir dessus et ils vont devoir gérer ça entre eux. D'accord? Voilà. Et vous, vous serez victorieuse. Mais c'est vrai que c'est pas du tout évident. Surtout quand les collègues étaient vraiment devenus... C'était vraiment comme une petite famille, là. Moi, j'ai l'impression ici. Attendez que je fouille encore. Il va y avoir de gros changements, là. Oui. Il va y avoir de sacrés gros changements, mes chéris, dans votre vie amoureuse par rapport à cette situation-là. Ça va tout bouleverser, tout changer dans votre vie. Moi, je vous dis, hein, j'adore votre message. Mais ça aura pris du temps, hein, d'accord? Et ça n'aura pas été évident. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus, là? Que le bonheur, hein, qui a été annoncé puisse effectivement être là. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de pire, en fait, en vrai. On se retrouve donc du coup jeudi pour le côté amour, mes chéris. À très vite. Ciao, ciao.